Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 2, versets 12 à 18. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je ne suis plus. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi, vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu, sans tache au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors, je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajout au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa bonté, dans sa beauté, et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Acclamation de l'Évangile. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Évangile de Jésus selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, 6 novembre, c'est un jour spécial pour nous, amis de Instant Parole de Dieu.
cela fait exactement 7 ans, jour pour jour, que nous avons commencé avec vous cette aventure. Cela fait 7 ans aujourd'hui que nous avons commencé chaque jour à partager avec vous la parole de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce chemin qu'il fait avec nous. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous les amis de Instant Parole de Dieu, pour ceux qui nous soutiennent de près ou de loin, pour tous ceux qui font que la parole de Dieu puisse être annoncée partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse en ce jour de joie, en ce jour de fête pour nous. Merci à vous qui partagez cette passion de l'annonce de l'Évangile avec nous. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus n'est plus à table chez le pharisien, il est plutôt en chemin avec une foule immense. Et c'est là qu'il dit à la foule, à ceux qui l'écoutaient, de le préférer, lui, Jésus, à tout. C'est-à-dire, il attire notre attention à nous aujourd'hui sur ce que nous pouvons appeler la primauté de Dieu. Dieu doit passer avant tout. Dieu avant tout. Mettre Dieu à la première place. C'est construire notre vie sur Dieu, la fondation solide, capable de résister à tout. Nous ne pouvons pas construire notre vie sur l'argent, le pouvoir, les honneurs, etc. Tout cela est bien. Tout cela est bien. Mais Dieu doit venir d'abord avant cela. Sommes-nous capables, de donner la primauté à Dieu? Sommes-nous capables de donner la première place dans nos vies à Dieu? Parce que la tentation est grande de très facilement laisser de côté Dieu et de courir derrière d'autres choses. Jésus va même jusqu'à nous demander de le préférer à ceux qui nous sont chers, à nos enfants, à nos parents, etc. Ce message est très clair. D'abord Dieu et le reste vient après. Dieu en première place et le reste vient après. Mais mon frère, ma sœur, Dieu est-il vraiment à la première place dans ta vie? Mets-tu vraiment les choses de Dieu avant toute autre chose dans ta vie? Sur quoi est fondée ta vie? Sur quoi repose ta vie? Alors si ta réponse est Dieu, ma vie repose sur Dieu, alors si ça en est ainsi, sache que tu dois te préparer aux difficultés. Sache que tu dois te préparer aux croix à porter chaque jour. Celui qui suit le Christ doit nécessairement porter sa croix. Demandons au Seigneur la grâce de porter la croix de chaque jour. La grâce de fonder nos vies sur lui et d'accueillir les croix de chaque jour. Et nous savons que lui-même les porte avec nous. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.